Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure Maurianais. On ne les compte plus, hein, mais bienvenue. Et donc, on est avec l'association Maurianisez-vous en collaboration avec la 3CMA. Et aujourd'hui, on accueille deux invités. Marie Collomb, qui est co-organisatrice des Festi-Fourneaux avec son association Kraken Events. Et puis Patou Robin, qui est adjointe à l'animation à la mairie de Fourneaux. Bonjour les filles. Bonjour Katia. Bonjour Katia. Donc aujourd'hui avec vous, on va parler des Festi-Fourneaux, un vaste programme puisque Festi-Fourneaux, vous l'avez dit tout à l'heure, ça dure depuis un moment. Oui, ça fait déjà 12 ans. C'est la 12e année, 2024. On a commencé en 2012. À l'initiative, c'était Éric Chastain qui tenait le magasin Musical à Fourneaux, qui est donc un musicien invétéré et qui a lancé ça. Alors, c'est vrai qu'au départ, on a commencé avec peu de public. Puis petit à petit, ça a augmenté et les gens savent que maintenant, Festi-Fourneaux, c'est un petit peu l'événement qui sonne la fin de l'été, on va dire comme ça. Et c'est toujours début septembre en général, le premier week-end de septembre. Retenez bien la date, hein, toujours début septembre. On a bien retenu. Alors là, cette année, c'est le samedi 7 septembre. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer le samedi 7 septembre ? On ne va pas tout vous dire, en fait. Non, une grosse soirée, déjà pour fêter cette 12e édition, et puis des groupes locaux, surtout. Et la spécificité de cette soirée-là, c'est qu'il y a une partie hommage, en fait, qui nous tient beaucoup à cœur suite au décès de deux personnes locales qui ont été très appréciées, en fait, dans la vallée. Donc Cédric et Aurélien Rattel, et on va passer une heure, en fait, voire un peu plus d'une heure, à leur rendre hommage ce soir-là. Et ça va être beau. Chouette. Je ne vais pas rater ça, moi, je crois. Et du coup, donc les Festi-Fourneaux, comment ça s'articule, comment ça s'organise, comment vous communiquez là-dessus ? Alors déjà, comment ça s'organise ? C'est plusieurs mois en avance. Où là, en fait, donc on a l'habitude chaque année, en fait, de travailler, de proposer toute une partie petite restauration et buvette avec des associations locales, l'association franco-portugaise et l'association du Sous des écoles de Fourneaux. Donc ça, c'est une affaire qui roule. Et puis après, il y a toute la partie organisation derrière, donc trouver des partenaires. On a déjà des partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années, mais voilà, si on en trouve d'autres, c'est encore mieux pour faire perdurer l'événement. Et puis, il y a toute la partie organisation technique que Patou gère, en fait, avec la mairie. Et après, il y a toute l'organisation musicale que je gère. En fait, c'est ma partie sur cet événement. Et là, il faut trouver des groupes locaux. Donc, c'est assez facile à trouver parce qu'on a un tissu artistique qui est quand même assez important dans la vallée. Et ça, c'est génial. Et puis, voilà. Et puis, en fait, il faut se coordonner. C'est-à-dire qu'il faut préparer, en fait, le timing précis de la soirée. Parce que, notamment, sur cette 12e édition, il va y avoir un feu d'artifice. Donc, il faut que le feu d'artifice arrive entre deux groupes, en fait, quand c'est les balances, quand il y a des changements de plateau. Et voilà, en fait, c'est toute une organisation qui s'organise, qui se prépare, en fait, plusieurs mois à l'avant. Et là, c'est dans moins d'un mois. Et la soirée est pratiquement calée, en fait. Super. Et du coup, Patou, comment ça s'organise avec la mairie ? Ça se passe très bien. Au bout de 12 ans, là, on commence à avoir l'habitude, bien qu'il y ait toujours un petit quelque chose à caler. On a eu à changer la scène de place par rapport aux premières années. Et puis là, on se rend quand même compte qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, il faut qu'on calibre un peu tout le matériel et pour permettre à tout le monde de pouvoir voir la scène, de pouvoir manger, de pouvoir se restaurer. Donc, c'est un travail avec les associations, justement, le Sous des écoles de Fourneaux et puis l'association franco-portugaise, où on essaye de voir ensemble le contenu, le nombre de personnes qu'il faut entretenir. Voilà. Et puis, après, avec Marie, là, depuis ces dernières années,
vu sa connaissance du milieu musical et du côté technique surtout, c'est ce qui nous manque puisqu'on n'est pas des professionnels de la musique. Donc elle nous apporte cette partie-là et ça fait vraiment du bien et ça roule, quoi. Et oui, parce que c'est vrai que Marie est une super bassiste. J'adore les meufs bassistes, moi. C'est pour ça que je t'adore. Voilà. Bon, on coupe la parenthèse. Et du coup, voilà, Festifourneau, ça perdure, on l'a dit tout à l'heure. Comment ça perdure? C'est quoi l'ADN? C'est quoi qui fait que Festifourneau, ça perdure pour vous? Alors, oui, en fait, au début, comme on ne savait pas où on allait, hein, au début, c'était une petite fête comme ça, une petite fête locale. Et puis, petit à petit, je pense que justement, l'ADN musical étant très présent en Maurienne, plusieurs groupes étaient venus voir au magasin Musical qui voulaient jouer. Donc, voilà, il y avait la petite scène, la grande scène où on essayait de faire venir des groupes un peu plus importants. Mais bon, voilà, on essaye quand même de rester sur les groupes mauriennais, déjà de les mettre en valeur, mais pas que. C'est vrai que là, c'est 3-4 dernières années où on a eu la chance d'avoir quand même beau temps, même s'il y a un petit épisode de pluie, il y a quand même de plus en plus de monde, quoi. Et voilà, c'est chouette de voir que les gens adhèrent, quoi. Et pour toi, Marie, alors, c'est quoi? Pourquoi ça perdure Pourquoi ça perdure? Parce qu'on va dire que au niveau en fait, du canton Modane-Fourneau, c'est le rendez-vous, en fait, hein, tout simplement. C'est la rentrée scolaire, c'est la fin de l'été. Et les gens sont trop contents de se retrouver parce que tout le monde est parti en vacances à droite, à gauche. Et puis, c'est l'événement qui fait que tout le monde se retrouve ce soir-là, s'amuse, chante avec nous, avec les groupes. Et c'est beau à voir. Et pourquoi ça prend de plus en plus d'ampleur? Parce que les gens aiment la musique, tout simplement. Et que la musique, on est tous une grande famille, finalement. Et que la joie des artistes qui jouent sur scène, en fait, se répercute sur la foule. Et puis ils se disent, cette année, c'était génial. L'année prochaine, ça sera encore génial. Et ainsi de suite. Et c'est ça qui est top. Après, on a toute une partie communication aussi, qu'il n'y avait pas au tout début, ou qu'il y avait à moindre mesure, on va dire. Et là, ça fait depuis 4 ans que je suis là, et 4 ans où je décide de poster, de faire en fait des campagnes sur les réseaux sociaux notamment, de lancer des Festifourneaux sur Facebook, sur Instagram, de faire avec Patou des campagnes d'affichage pour que on reste plus sur du local, mais sur de la vallée finalement, de faire venir les gens sur l'événement. Et c'est vrai que sur les dernières éditions, quand on pose quelques questions, les gens viennent d'Aiguebelle, il y en a qui sont venus de Chambéry, il y en a, et là on se dit waouh, quoi, on a tout gagné. Et c'est la récompense en fait, c'est qui est du monde, oui c'est la récompense, mais que les gens viennent de plus loin, ça c'est encore, voilà, c'est le premier chouette. Prix, quoi, voilà, c'est Ouais, chouette. c'est chouette. C'est une belle aventure. Et puis c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, on a un tissu artistique en Maurienne qui est impressionnant. On a vraiment des beaux talents, en plus très diversifiés. Pas mal dans le rock, hein, c'est vrai. Ouais, c'est un pop rock. On ouais. aime bien le rock en Ouais, Maurienne. c'est ça. On est rock'n'roll en Maurienne. Mais c'est vrai qu'on a un beau tissu et du coup, ça fait que vous pouvez aussi vous renouveler chaque année avec... Exactement, avec différents groupes. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs groupes qu'on a vus sur plusieurs éditions, mais dès qu'il y a des nouveaux groupes qui émergent, on est là, on sait qu'ils sont là et on sait qu'on peut les faire jouer sur la scène des Festifourneaux. Malheureusement, le timing ne permet pas de faire jouer tout le monde, mais c'est en fait, on se dit, c'est pas grave, la prochaine édition, on se retrouve la prochaine édition. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est génial, c'est de faire jouer, parce que le public, c'est une grande famille, mais les musiciens, c'est une grande famille aussi. Et on s'aime tous et on apprécie de jouer sur la même scène, même si on ne joue pas ensemble au même moment, mais voilà, de jouer rien que sur la même scène avec des artistes du coin, c'est exceptionnel, quoi. C'est vrai, puis les techniciens aussi sont formidables. Exactement. Sans eux, il n'y aurait pas de concert. Ouais, voilà, soyons clairs. On est bien d'accord. J'aimerais rajouter aussi, c'est la diversité du public. Ouais. Puisque en commençant à 17h, et ça depuis les premières éditions, on met quand même un point d'honneur à ce que tous les publics, c'est-à-dire tous les âges, soient satisfaits, et quelque chose pour eux. Donc, en début de soirée, à partir de 17h, on a des gens un peu
plus âgés, on va dire, des seniors qui sont là, qui sont vraiment fidèles, puisque toutes les années, on les retrouve de 17h jusqu'à 19h, voire jusqu'au feu d'artifice, quand il y a un feu d'artifice. Et puis après, ça rajeunit tout au long de la soirée pour finir avec vraiment de très jeune public, Ouais. enfin voilà, la vingtaine, même plus petit. Voilà, c'est quand même appréciable parce que enfin, tous sont contents, quoi, en tout cas. Il y a de la musique pour tout le monde, quoi. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y en a certains qui restent, Et même qui jusqu'au restent. bout. Complètement. Ils sont là à 17h et des Ouais. seniors ou autres et qui restent vraiment jusqu'à la fin de la soirée, quoi. Eh bien, justement, pour faire venir un peu les gens, moi, j'aimerais quand même qu'on dise à nos spectateurs, à nos téléspectateurs et puis à nos auditeurs, parce qu'on est aussi sur des podcasts, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année? C'est Alors, quoi les groupes? Allez, c'est quoi le programme? ah là là. Vas-y, lâche. Allez, Marie. Alors, en fait, il y a une première partie de soirée, donc sous chapiteau. Là, c'est comme parlait tout à l'heure Patou, c'est en mode guinguette. C'est-à-dire que on sait que la cible, c'est les seniors, donc il va y avoir de l'accordéon. Il y a 3 artistes sous chapiteau qui vont se produire pendant 1 heure et demie. Donc, il y a de l'accordéon, il y a de la guitare, et puis c'est de la reprise de variétés françaises, mais des années 60, 70, 80, et c'est très festif, en fait. Ça fait vraiment guinguette, c'est sympa. Et puis après, à partir de 19h30, on a mis 19h30 ce soir, enfin, pour cette 12e édition, parce que d'habitude, on commence un peu plus tard. Mais là, comme il y a une partie hommage de la soirée, comme on veut faire jouer justement ces 2 groupes, on a été obligé de Commencez plus tôt. Ouais, de commencer plus tôt parce qu'on a 4 groupes et d'habitude on en a 3. Et c'est vrai que là c'était important pour nous de faire cet hommage ce soir-là. Donc on commence plus tôt, une demi-heure plus tôt, à 19h30. Et là on a la grande scène. Et sur cette grande scène, en fait, on fait un petit clin d'œil justement à la genèse du Festifourneau. C'est le groupe de Éric Chastain C'est ça. qui va jouer en première partie, une petite heure, qui est accompagné de ses musiciens. Donc c'est de la reprise pop rock blues. Et puis après, on arrive sur la partie hommage où là, en fait, on va avoir les Simpsons. C'est un groupe localement connu, et Accordage dont je fais partie, qui vont être là en fait pour jouer en hommage à Cédric et à Aurélien Rattel. Donc ça va être très émouvant. Et puis il va y avoir un petit discours, je pense, à la fin d'Accordage, en fait, pour une petite pensée à ces 2 êtres chers qu'on a perdus. Et s'en suivra donc le feu d'artifice. Et puis à la fin, on part avec Dark Rose, qui est un groupe de compos qui vient Qui vient des Hautes-Alpes. Voilà, des Hautes-Alpes. C'est des petits jeunes qui envoient pas mal. Et je pense que pour clôturer cette belle soirée, ça va être parfait. Encore un beau programme pour cette belle édition. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tous ces groupes? Comment ils viennent? Comment ils sont accueillis? Comment vous... Ah bah, ils veulent revenir chaque année. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. En effet, C'est ça. c'est eux aussi qui demandent à monter sur scène, quoi. Ils aiment bien, voilà. Comme ça clôture un petit peu l'été. Ils sont contents déjà, et puis c'est des groupes mauriennais, ils sont quand même contents de faire partie de la fête, quoi. Ouais, et puis vraiment sur cette organisation, il y a vraiment une bonne ambiance. C'est-à-dire que on n'est pas là, il n'y a pas de tête d'affiche déjà, donc tout le monde est au même niveau. Tout le monde s'entend bien, certains se connaissent pas, et puis au final, on finit la soirée, on va boire un coup ensemble, et après, on reste en contact. Les musiciens restent en contact alors qu'on ne se connaissait pas forcément. Et du coup, c'est ça qui fait que les Festifourneaux, c'est une belle soirée, mais c'est aussi une très belle organisation, dans la bonne humeur, dans la convivialité. On n'est pas millimétré, c'est que du plaisir en fait à jouer sur scène. Pour l'avoir fait, c'est que du plaisir à jouer sur scène. Et je l'ai fait et j'ai organisé en même temps, donc je peux vous dire que c'est du double plaisir aussi. Et voilà. Ouais, c'est grande famille, quoi. Voilà, c'est les musiciens, c'est une grande famille. Et même si on se connaît pas, forcément d'emblée on va s'apprécier. Du coup, je vous invite vraiment à noter cette date, à y aller. Et puis bon, petite astuce, si vous pouvez pas y aller, bon, ça sera très frustrant pour vous, mais vous pouvez aller sur la page Facebook et sur Instagram. Il y aura des petits réels. Voilà. Vous pourrez C'est vivre ça. quand même ça Ouais, de loin. notamment, parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas se déplacer par empêchement ou autre, et en fait la soirée est retransmise en direct notamment sur Facebook. Donc n'hésitez pas, faut pas hésiter, faut venir, mais si on peut pas venir, faut pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil et à s'abonner à la page.
Moi, je tiens quand même à remercier tous les partenaires qu'on a, partenaires financiers et partenaires locaux, de communication aussi, en plus surtout Marie et puis quelques autres, mais surtout Marie qui est là avec nous et qui nous aide bien. Et non, mais c'est vrai, et c'est pour ça que ça marche, parce que tu connais le truc. Et en plus, les partenaires financiers, heureusement qu'ils sont là, parce que voilà, c'est un bel événement quand même. Voilà, et sans eux, on ne serait pas grand-chose. Exactement. Ça pourrait peut-être pas perdurer. Ça pourrait pas, je pense. Soyons clairs, ça pourrait pas. Et heureusement qu'ils sont là pour nous aider et apporter ce beau projet chaque année. Ah bah, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler des Festi-Fourneaux. C'est en tout cas un bel événement, une belle équipe. Et puis nous, on se retrouve pour un autre quart d'heure Maurianais. Merci beaucoup Katia, merci à toute l'équipe. Merci Katia, et on vous attend. Et ouais, nombreux. À Festi-Fourneaux. On sera là.